Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors ça y est, c'est fait, nous avons les résultats d'NVIDIA puisque ces derniers tenaient les bourses mondiales en haleine et plus particulièrement et bien évidemment le secteur technologique qui, nous le savons, a un poids important au sein du S&P 500. Alors avant de parler du S&P 500, bien évidemment, nous allons parler du CAC 40 qui, encore une fois, est dans une situation bien différente de celle des autres marchés. Et c'est assez original pour que l'on puisse évoquer ce phénomène qui, espérons-le, restera passager. Bref, pendant que les autres marchés soit se tiennent bien, soit éventuellement progressent, eh bien nous, notre CAC 40, il est, si vous me permettez l'expression, dans les choux. Alors regardons tout de suite, sans attendre, ce qu'il en est de notre brave CAC 40. Alors le CAC 40, nous avons vu que ce fut la claque lorsque le Premier ministre, M. François Bayrou, est venu annoncer qu'il y aurait une séance particulière à l'Assemblée nationale le 8 septembre où il réclamera la confiance de l'Assemblée nationale. Alors, effectivement, on se doute que son ambition risque d'être contrecarrée. On se doute que le 8 septembre, il y a des valises qui vont se boucler, des cartons qui vont être scotchés. Bref, il y a de fortes chances pour que notre gouvernement disparaisse tout simplement. Alors, crise politique à venir avec de vastes questions. Tout le monde les connaît. Est-ce qu'il va y avoir une dissolution? Est-ce que le président de la République va démissionner? Pire, va-t-il être destitué? Nous sommes en pleine politique fiction. Une politique fiction qui ne plaît pas du tout au marché financier. Et l'on a vu que le taux obligataire, le fameux OAT à 10 ans, il prend une claque et surtout, il s'éloigne du Bund allemand. En d'autres termes, il y a une véritable différence entre l'obligataire allemand et l'obligataire français. Et ça, c'est pas bon du tout. Effectivement, une bonne fois pour toutes, il faut que la France prenne conscience du fait que l'on ne peut pas continuer à vivre avec une telle dette et surtout une telle charge de la dette qui va obérer notre avenir, celui de nos enfants et celui de nos petits-enfants. C'est une réalité absolument incontournable et donc il serait temps que les hommes politiques fassent véritablement quelque chose. C'est peut-être ce que vient dire le CAC 40 avec une perte de 3% en deux séances, et c'est intéressant à noter, sans qu'il y ait de rebond significatif. En d'autres termes, il n'y a pas ce que l'on appelle la chasse aux bonnes affaires juste après une telle claque, un tel accès de faiblesse. L'on voit bien que le CAC 40, avec une hausse hier de 0,44%, il peine à se reprendre. Il se contente de dessiner une toute petite bougie verte et il laisse toujours complètement ouvert le gap haussier que l'on voit bien ici. En d'autres termes, rien ne va plus sur le CAC 40 et je me risque à un pronostic, celui de se dire qu'il ne va pas se passer grand-chose sur le CAC 40
d'ici le 8 septembre. Alors on peut peut-être assister à ce que l'on appelle un rebond technique, mais les conséquences du 8 septembre, les conséquences de la crise politique à venir, eh bien tout ceci risque d'entraîner les vendeurs à envisager avec gourmandise l'arrivée sur le support des 7505 points, autant dire des 7500 points. Donc on garde à l'esprit cette hypothèse, même si elle n'est pas plaisante. Pour l'instant, le CAC 40 est bel et bien en panne. Alors si maintenant j'en viens à notre S&P 500, là c'est un contexte totalement différent puisque, comme je vous le disais en liminaire, tout était braqué, toutes les lumières étaient dirigées vers Nvidia. Alors je vous avais prévenu, et je n'étais pas le seul, que l'on attend tellement d'Nvidia que, eh bien, la moindre déception, et c'est la sanction, et une sanction qui peut être plus ou moins sévère. En gros, c'est la machine parfaitement huilée qui ne supporte pas le tout petit grain de sable qui vient tout bloquer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas que le sort de Nvidia, il y a en réalité tout le sort derrière des sociétés qui veulent absolument trouver de la croissance avec de l'intelligence artificielle. Il y a toutes les sociétés qui vont travailler pour avoir ce que l'on appelle du hard, c'est-à-dire effectivement du matériel qui permet de développer des machines de plus en plus complexes, de plus en plus gourmandes pour justement développer cette fameuse intelligence artificielle. Alors, hier soir, Nvidia a publié des résultats qui vont au-delà des espérances, au-delà des attentes des experts. On peut parler de résultats stratosphériques, on peut utiliser tous les superlatifs, on se demande si ceux-ci sont suffisamment importants pour désigner les performances d'NVIDIA. Peut-être même qu'il faudrait revoir le vocabulaire, inventer de nouveaux mots pour désigner la performance d'NVIDIA. Et pourtant, en ce qu'on appelle l'après-bourse, eh bien, Nvidia perdait 3%. Alors pourquoi cette petite sanction? Parce que ça aurait pu être pire. Cette sanction de 3% s'explique d'une part parce que Nvidia a quasiment récupéré 100% depuis la fameuse journée du Liberation Day. Donc finalement, il n'y avait rien d'extraordinaire à ce qu'une fois la nouvelle dévoilée, l'on prenne ses bénéfices. Ça, c'est le grand classique en matière de résultats lorsque les résultats sont atteints, ou plus exactement lorsque les résultats sont attendus de manière extrêmement élevée. Donc, ensuite, il faut bien comprendre que Nvidia est en train d'expliquer qu'il y a une concurrence que l'on sait déjà entre Pékin et Washington. En d'autres termes, est-ce que la politique de M. Trump ne va pas être un frein au développement d'NVIDIA? Est-ce que tout ceci n'est pas en train d'irriter la Chine au point que celle-ci réagisse de manière très forte en termes concurrentiels? Donc nous en sommes là. Nvidia, ça y est, c'est maintenant du passé. Il va falloir chercher d'autres prétextes haussiers pour le S&P 500. Et là, on risque peut-être une entrée dans le désert. Pourquoi?
Eh bien parce que on sait de manière pratiquement certaine qu'il va y avoir une baisse de 0,25% des taux en septembre, mais on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y aura d'autres baisses significatives de taux par la Fed? Ce n'est absolument pas certain. Est-ce que les opérateurs vont se contenter d'une baisse ou certainement de deux baisses de taux au cours du dernier trimestre de l'année 2025? Est-ce que c'est suffisant pour alimenter le moteur haussier? On peut véritablement commencer à se poser la question. Et je pose d'autant plus la question que si l'on considère l'aspect graphique des choses, qu'est-ce que l'on constate? Bien que nous arrivons sur une résistance grosso modo aux alentours des 6500 points. Donc un premier sommet ici, un deuxième sommet ici. Est-ce que véritablement on a les moyens de déborder? Alors les puristes vont me dire oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas la formation de ce qu'on appelle une tasse avec anse? On voit ici une espèce de tasse comme ça, avec l'anse ici. Et donc effectivement, s'il y a débordement des 6500 points, clairement, il y aura une poursuite du mouvement haussier. Mais il ne faut peut-être pas non plus jouer Perrette et le potelet. Pour l'instant, on peut que constater de manière très pragmatique que nous sommes sur la résistance des 6500 points. Il va donc falloir aujourd'hui surveiller l'impact de Nvidia. Est-ce que c'est le motif pour prendre réellement des bénéfices? Voilà une question qu'on doit se poser avec une surveillance accrue du S&P 500. Voilà donc mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente journée, une excellente séance. Voilà, on regarde ces marchés, on se passionne et on suit l'actualité avec gourmandise. À bientôt!